Bonjour voisins, bonjour voisines. Bienvenue à Gratitude, ton émission qui parle des choses qui sont gratuites dans ta vie, des choses qui sont bonnes pour toi, pour ta santé, ton bonheur et ton bien-être en général. Je suis ton hôte Nathalie et aujourd'hui, on parle d'allaitement. Tout d'abord, je voudrais remercier la Maison de la Famille et Groupe Action qui nous ont invités à filmer ici au centre de la Maison de la Famille de Rockland, au 927 rue Saint-Jean. Et dans le fond, c'est ici aussi que se passent les rencontres de support en allaitement de la Ligue La Leche et la Leche League Canada, deux entités de la Leche League. Et ce qu'on peut dire de l'allaitement, c'est qu'il y a beaucoup de bienfaits, c'est sûr. Là. Ça fait plusieurs dizaines d'années qu'on en entend parler. Les services de santé font la promotion de l'allaitement parce que les bienfaits sont très grands à court, à long terme sur la santé physique, la santé émotionnelle des bébés, mais aussi des mamans. Quand on fait, c'est ça une revue, moi j'ai regardé surtout en fait ce que dit The Art of Breastfeeding. Si vous préférez, il y a aussi la version traduite qui est lors de l'allaitement maternel, mais cette version-là en anglais vient tout juste d'être éditée de nouveau. C'est la dernière édition de cet automne 2024. Et ce qui est dit, dans le fond, c'est que l'allaitement, le lait maternel, c'est la nourriture optimale pour le bébé. Et quand on dit ça aussi, ce que j'aime beaucoup dans le livre, une petite traduction libre là, qui dit, dans le fond, le lait maternel, c'est un liquide vivant qui va s'ajuster aux besoins de l'enfant. Puis ça, c'est vraiment la clé. Là. C'est pas un truc statique, c'est un truc vivant. Et puis les choses qui sont là dans le lait maternel vont, par exemple, aider à se débarrasser des premières selles. Il va aussi aller juste protéger les intestins du bébé pour éviter la propagation de virus ou de bactéries. Et aussi, c'est à travers l'allaitement qu'on va passer les anticorps. Donc, la personne qui allaite, même si elle est malade, elle est encouragée d'allaiter son enfant car les anticorps qu'elle a produites contre la maladie vont être donnés au bébé à travers le lait maternel, avant peut-être même que lui-même soit touché par cette maladie-là. Donc, ça, c'est pour les bienfaits au bébé dans le court terme. Pour ce qui est de la mère, ça va être aussi des bienfaits dès l'accouchement. Après l'accouchement, l'allaitement va créer des contractions qui vont remettre l'utérus en forme, ce qui va empêcher des risques d'hémorragie. Ensuite, aussi, dans le long terme, les personnes qui ont allaité vont avoir moins de risques de certains cancers, de dépression, aussi moins de risques d'ostéoporose, de fractures. Donc ça, c'est le côté mère-enfant. Faut pas oublier non plus que c'est une relation à deux et les bienfaits sont là aussi pour connecter l'enfant et le parent qui allaite. Donc, il y a encore là, l'allaitement permet une façon optimale, comme un environnement optimal pour permettre cette connexion-là. Non seulement le bébé est peau à peau lors de l'allaitement, puis on a vu là, dans les recherches, les dernières recherches scientifiques que c'est extrêmement intéressant et important de mettre le bébé collé peau à peau. Ça va régulariser plein de choses comme le rythme cardiaque et sa température, par exemple. Et aussi, il y a les hormones qui sont relâchées lors de l'allaitement, qui vont détendre la mère, il y a des hormones de l'amour qui vont raffermir cette connexion-là avec le bébé. Alors, je suis extrêmement contente de recevoir aujourd'hui Bianca Carignan avec sa petite Evelyne Jones. Bianca, bienvenue. Merci d'être ici. Et je sais que ton parcours d'allaitement n'est pas des plus faciles. Je ne sais pas si tu veux nous en parler un petit peu. Oui, définitivement. On a eu quelques défis d'allaitement, définitivement, au début. Dès le début, c'était difficile. On a eu un bébé qui était en perte de poids. On avait un bébé qui avait un frein de lèvres, un frein de langue. On avait une maman qui avait de la misère à produire du lait en plus de ça. Donc, tous ces facteurs-là ont fait que c'était tout qu'un défi, dans le fond, l'allaitement pour nous. Mais c'est quand même quelque chose que j'ai énormément apprécié. Puis je suis tellement contente d'avoir tenu le cap. Oui,
je dirais. Tu as de la gratitude pour ce que tu as fait jusqu'à maintenant. Qu'est-ce qui est important pour toi dans l'allaitement? Dans l'allaitement, vraiment, en fait, moi, c'est vraiment d'aider mon bébé à être en santé. C'est vraiment une des raisons pour lesquelles j'ai tenu le coup aussi longtemps, c'est que j'y crois qu'on peut passer des anticorps à notre enfant, qu'on est capable de l'aider avec tout ça. Une raison économique aussi pour moi, je trouve que la formule, ça coûte tellement cher dans l'économie. Je préfère dépenser mon argent dans d'autres choses que de la formule. Puis ça m'a vraiment aidé, dans le fond, à tenir le coup. Là, le côté monétaire était comme, tu sais quoi, on est capable, on va pousser encore un peu. C'est toutes des bonnes raisons. Mais est-ce qu'il y a eu un moment où est-ce que tu t'es dit, là, je suis vraiment contente d'allaiter? C'est une situation où est-ce que j'aurais été mal prise si je n'avais pas eu ça? Je pense que souvent, je suis une personne qui bouge beaucoup, qui est souvent à l'extérieur de la maison, je fais beaucoup de choses. Puis l'allaitement, définitivement, c'est tout le temps on the go, prêt. Même si je n'étais pas capable de produire puis qu'elle n'était pas capable de trouver, d'avoir tous les nutriments, bien, si elle avait une petite crise ailleurs, surtout au début, quand on n'est pas habitué d'avoir un bébé, c'est très, très difficile. Je disais à mon conjoint, quand on a commencé avec le bébé dans les premières semaines, donc moi, je m'occupais du bébé, tu sais, mettons, je prenais le chiffre de 1 heure du matin jusqu'à 6 heures le matin parce que je suis plus fonctionnelle de nuit. Puis du moment qu'elle est en crise, j'y donnais le sein. Puis j'ai dit à mon conjoint, j'ai dit, je sais pas comment tu fais sans avoir le sein. Qu'est-ce que tu fais? Comme jusqu'à 1 heure du matin avec elle. Puis, tu sais, t'es comme, ben, dis, je le lassoue. Tu sais, comme, lui, c'était normal, mais j'étais tellement contente. Je disais, moi, au début, j'étais pas capable de m'imaginer comment gérer mon bébé sans lui donner le sein. Comme j'ai définitivement évolué depuis ce temps-là. Tu développes des trucs en tant que maman, tu sais, comme, et tout ça. Mais au début, ça a fait que aider mon enfant à se sentir mieux rapidement, définitivement, l'allaitement m'a fait prendre confiance un peu en tant que maman. Oui. J'étais capable de prendre soin de mon enfant en lui donnant le sein. Oui. Même si, tu sais, comme, honnêtement, c'était pas une question de nourriture parce qu'à ce point-ci, tu sais, j'avais pas assez pour la nourrir, mais ça la calmait, ça l'endormait, ça a vraiment fait une différence. Puis on parlait, tu sais, de la connexion qui se fait quand tu allaites. Est-ce que tu as ressenti ça? Est-ce qu'il y avait... Je pense que ça a été le contraire pour moi. Fait que là, opinion pas populaire, je le dis, mais dans le fond, moi, l'allaitement m'a fait rendre très, très triste. Mon docteur m'a diagnostiqué avec DIMER. Okay. C'est le sentiment de mélancolie quand tu allaites. Okay. Fait que quand tu as le let down, là, je m'excuse mes termes anglophones, je ne sais pas à quel point ton émission est l'effet d'éjection. Oui, donc lorsqu'il y a le let down, l'effet d'éjection du lait, certaines femmes vont avoir un sentiment de mélancolie, de tristesse qui s'y attache. Puis moi, je l'ai eu beaucoup. Puis puisqu'elle était au sein pas mal 1 heure de temps pendant... puis elle arrêtait pendant 1 heure, puis elle reprenait le sein pendant 1 heure de temps. J'avais l'impression que j'étais en dépression postpartum au début. Puis finalement, mais c'est pas ça. Finalement, c'était pas ça parce que du moment que j'arrête d'allaiter, tout allait bien. Okay. Fait que ça a été un peu le contraire au plan mental, je sais, opinion pas populaire, mais c'est un vrai syndrome qui affecte vraiment certaines femmes. Puis c'est important d'en parler parce que au début, je me sentais comme si, tu sais, comme l'allaitement, je voyais ça comme quelque chose de si beau et si, tu sais, si important. Puis à toutes les fois que je le faisais, je me sentais triste puis au désespoir. Fait que c'était vraiment un sentiment conflictuel, je te dirais, émotionnel. Ouais. Quand tu m'as parlé tantôt, tu me parlais de tes amis puis qui ne voulaient pas allaiter. Puis il y a beaucoup de différentes opinions par rapport à l'allaitement. Comment tu as navigué là-dedans? Ben, écoute, moi, les arguments que certaines personnes utilisent pour dire qu'elles ne veulent pas allaiter étaient les mêmes arguments que j'utilisais pour allaiter. Okay. Donc, une question comme certaines femmes disent, ben moi, je veux être capable d'être indépendante, puis pas de, tu sais, comme, ben moi, au contraire, je trouve que c'est facile d'allaiter, puis au pire aller, tu sais, je me suis, même quand j'allaitais, parce que j'ai passé 6 semaines à être très, très, très allaitement strict, donner un demi-once à la fois supplémenté pour essayer d'éviter le cycle. Puis à ce moment-là, vraiment, j'étais très, 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 très attachée à bébé, mais quand même, j'étais capable de la laisser à papa pour donner une bouteille le soir. Quand je pompais mon lait, je lui donnais. Donc,
je trouvais que les arguments d'indépendance que les gens avaient, moi, je me suis jamais sentie non indépendante du tout. Peut-être même plus facile de se déplacer avec un bébé qui est allaité. Oui, vraiment. Je trouve que, en fait, c'est ça. Moi, c'est vraiment le côté pratique. Une des raisons qu'on voulait, encore une fois, c'est drôle, mais moi, une des raisons pour lesquelles je voyais l'allaitement comme quelque chose de tellement pratique, c'était qu'on voyage beaucoup. Puis traîner de la formule, traîner traîner la formule, traîner les bouteilles, laver les bouteilles, tout ça, je trouvais ça tellement, tellement difficile. Je trouve encore ça difficile aujourd'hui, mais je me suis résignée. Mais je voyais vraiment l'allaitement comme beaucoup plus facile. Comme, tu sais, c'est ça, je voyais l'allaitement comme une chose facile à faire, comparé à donner une bouteille. Oui. Toi, as-tu une opinion là-dessus? Pourquoi est-ce que c'est pas facile? Pourquoi c'est pas facile l'allaitement? Oui. L'allaitement n'est pas facile, je crois, honnêtement. Pour beaucoup de gens, il y a une grosse pression sociale sur l'allaitement. J'ai été très chanceuse. J'ai au contraire eu beaucoup de gens qui m'ont dit « Ah, moi non plus, j'ai pas été capable ». Énormément de gens sont venus me voir puis ont fait comme « Écoute, c'est difficile. Moi, j'ai arrêté après 1 semaine, 2 semaines, 1 mois, 2 mois. » Fait que ça m'a beaucoup aidée, je dirais. Fait que j'ai trouvé ça plus facile. Mais ces gens-là me partageaient à quel point la pression sociale était difficile pour eux. Je pense qu'on a une ère plus compréhensive de nos jours. On réalise que parfois l'allaitement est plus difficile pour certaines mamans, certaines bébés, parce que des fois, c'est bébé qui a des problèmes. Des fois, c'est maman. Nous, on a un combo du tonnerre. Mais on réalise que, dans le fond, des fois, c'est pas juste comme continue. Tu sais, continue. Fait que définitivement... Tu sais, je pense à des choses que j'ai vues sur Facebook de la Ligue La Leche qui dit... c'est pas facile comme respirer, c'est facile comme apprendre à marcher. Fait que c'est un apprentissage. Fait que, oui, non, je comprends, c'est sûr. Est-ce que tu as eu des difficultés? Est-ce que tu as eu du trouble à trouver du soutien? Est-ce qu'il y avait du soutien autour de toi? Bien, honnêtement, la Ligue La Leche, même avant l'allaitement, pour moi, j'étais venue à la formation. Fait que je me sentais déjà outillée parce que je savais où aller quand j'aurais un problème. Je me disais, puis je vais être honnête, la première rencontre de la Ligue La Leche, j'étais tellement détruite dans mon accouchement que je pouvais pas me je trouvais ça difficile. J'aurais voulu, tu sais, comme pouvoir partager, discuter, puis c'était trop difficile. Mais ouais, fait que les ressources de la Ligue La Leche m'ont vraiment beaucoup aidée. Autre que ça, moi, j'ai utilisé la conseillère lactation, a vraiment été une mine d'or, mais aussi les infirmières. Ah, oui. J'ai eu accès aux services d'infirmières à domicile. Ça, c'est quand que tu ne vas pas bien après ton accouchement, ils t'appellent, si tu leur au téléphone, ils viennent te voir à la maison. Oui. Donc, j'ai eu le soutien des infirmières qui étaient là à toutes les semaines. À toutes les semaines pour dire, tu sais, comme, tu sais, un peu valider le sentiment parce qu'on dirait que tu cherches qu'est-ce que tu fais de mal au début. Puis les infirmières, dans le fond, ils validaient que je fais les choses de la bonne manière, qu'il faut laisser du temps, il faut prendre le temps, il faut se donner du repos et tout ça. Fait que les infirmières, la consultation à la Ligue La Leche, vraiment, ça a été les ressources qui ont été très, très importantes parce que tout comme le principe de la Ligue La Leche, si je me rappelle bien, c'est que on n'a plus les cercles sociaux pour nous aider à l'allaitement. Puis moi, vraiment, je suis là-dedans. La tribu, hein? J'ai pas la tribu. J'ai une mère qui a allaité il y a 35 ans puis qui n'est pas capable de se rappeler elle n'est pas capable de se rappeler quoi faire, quoi pas faire. J'ai une belle-mère qui a eu autant de difficultés que moi, fait qu'elle est elle n'a pas des ressources pour m'aider. J'ai mes amis qui ont allaité, qui ont des situations, qui ont eu des situations comme de succès d'allaitement, sont loin de chez moi. Fait que j'avais pas énormément de soutien prêt pour m'aider à dire « Hey, as-tu pensé faire ci? As-tu pensé faire ça? Oui. Hey, ça, c'est normal. » C'était plus manquant. Fait que... C'est un peu ça que tu es venue chercher comme au groupe de soutien, dans le fond. Oui, c'est ça. Je trouve que le groupe de soutien, puis il faut que je le répète, les infirmières en or qui sont venues à la maison, comme ça a vraiment fait une grosse différence. C'est ça que ça l'a compensé pour la tribu que je n'avais pas. Génial. Y a-t-il quelque chose qui t'a particulièrement aidé à travers tout ça? Bien, on t'a parlé
des groupes de soutien, des infirmières? Y a-t-il une méthode de pensée? Non, je pense que j'ai comme l'obligation de mentionner mon conjoint. Ah oui. Parce qu'il a été très, très supportant. Autant à dire, Bianca, t'es capable c'est pas grave si ça fonctionne pas, c'est pas la fin du monde, t'es une bonne mère, tu sais. C'est important. Non, c'est vraiment important qu'on se le fasse dire. Effectivement. Merci énormément, Bianca. Merci, Evelyne, qui a été si patiente. C'est tout. Un petit ange, là. Un petit ange. Merci, à la prochaine.